Roulement de tambour. Nous voici dans ce premier épisode de la série Audace, Liberté et Sacré. Ce premier épisode, je te partage le premier qui a été enregistré et c'est celui avec Elise Pieters. Cet épisode, ce qui m'a le plus marqué, c'est le moment où elle partage autour de comment je me détends et je souris alors que je suis dans l'eau froide, dans le très froid. Et comment cela vient alors soutenir ce que je vis au quotidien, vient soutenir les situations que je rencontre. Cet échange, cette discussion, elle a été enthousiasmante, fluide, et je sentais dans l'énergie d'Élise quelque chose vraiment de boum, qui avance, et c'était bon, et en même temps quelque chose de profondément calme. Je t'invite à profiter de ce voyage, de cette écoute, de ces mots, et si tu veux en savoir plus sur ce qu'offre Élise, eh ben, tu vas retrouver ces liens vers ces différents espaces dans la description de ce podcast. Et j'en profite aussi pour te dire que l'offre secrète est en route en ce moment. Les inscriptions sont ouvertes pour nous rejoindre. Les inscriptions, le tarif monte de jour en jour. Et c'est à l'audace de voir qui nous rejoint. C'est tellement bon de vous voir arriver. Et cette offre secrète, elle se passe en ligne et elle est infusée de ces trois mots, audace, liberté et sacré. Et cette offre secrète, c'est avec moi que tu vas la vivre. Belle écoute de ce podcast. Bienvenue dans le podcast à l'écoute de soi. Aujourd'hui, moi je suis tellement en joie, j'accueille Elise Pieters pour cet épisode de cette série Audace, Liberté et Sacré. Bonjour Elise. Bonjour Gabriel, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir que tu aies répondu à cet appel, à cette proposition. On ne se connaît pas encore et cet échange va être l'occasion aussi de découvrir ce que tu offres. Hmm. Oui, c'est un plaisir d'avoir répondu à l'appel. Écoute, c'était aligné, ça résonnait Mm. juste. Alors, je dis oui. Magie. J'ai eu l'élan de venir vers toi parce que dans ce qui ressort de ton énergie, dans ce que tu transmets, je sens ça. Je sens cette résonance avec ces mots, audace, liberté et sacré. Ce qui est très visible, je trouve, c'est le côté audacieux, de venir proposer quelque chose, alors qui maintenant est de plus en plus courant, et puis tu vas nous parler un peu de ton parcours, mais comme, quand même une image qui vient dans la joie, dans ce que tu transmets. Dans ce que tu transmets, moi je vais le dire en quelques mots, mais je vais t'inviter à compléter. J'ai vu dans ton parcours que tu as été biologiste, professeur de yoga, tu accompagnes les femmes et tu partages notamment autour de la pratique Wim Hof. Et voilà, qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Comment tu es arrivé à ça? Oui. Alors, déjà, je trouve ça merveilleux d'avoir ton retour par rapport à ces mots qui sont très puissants, je trouve, le terme d'audace, de liberté et de sacré. Et donc, sans se connaître, que tu puisses comme ça me proposer d'intervenir sur ces thématiques-là, j'ai trouvé ça déjà merveilleux parce que c'est des termes qui me portent. Hmm. Euh, donc oui, ce parcours, de toute façon, la vie, elle nous amène étape par étape sur notre chemin. En tout cas, c'est ma vision. Et donc, quand j'ai démarré, on va dire, en tant que biologiste, qu'est-ce qui m'animait? C'était en fait la compréhension de la vie. C'était vraiment déjà le vivant. Et comme j'ai suivi un parcours plutôt traditionnel, on va dire, hein, moi je suis d'une famille de professeurs, donc j'avais vraiment ce schéma, ce modèle de la transmission. Et donc j'étais partie pour devenir enseignant-chercheur. Donc voilà, partir sur une thèse. Et puis pendant mes études de biologiste, j'ai découvert la pratique du yoga. Donc il y avait vraiment cet espace en moi très cartésien, où voilà, j'aimais la science, bien comprendre ce qui se passait, ça rassurait mon mental, et puis le yoga est arrivé. Et là, d'un seul coup, ça a ouvert un monde que je ne connaissais pas. Mais il y avait une voix en moi qui me disait de continuer. Et au début, c'était un espèce de clash à l'intérieur où il y avait cette professeure de yoga, je me souviens très bien, cette première impression que j'ai eue, que je trouvais ça trop perché, trop spirituel, c'était pas ce que je connaissais. Mais j'ai persévéré et puis j'ai découvert vraiment ce que c'était le calme intérieur. D'un seul coup, je me suis dit, waouh, c'est possible d'avoir un mental beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Et puis voilà, je me suis ouvert, on va dire, aux pratiques plus énergétiques, yoga, respiration, méditation. Et puis la méthode Wim Hof est arrivée en effet dans ma vie aussi. Euh, et donc j'ai commencé à pratiquer.
D'abord en ligne. Alors moi, j'étais une grande frileuse, mais on va dire que j'ai vu aussi dans cette méthode Wim Hof et Wim, donc c'est une personne, hein, des fois on se demande c'est quoi Wim Hof? C'est une personne, il est néerlandais, on l'appelle l'homme de glace. Et c'est vrai que Wim, c'est un grand yogi aussi. Lui, il a beaucoup voyagé en Inde et donc il amène une approche finalement, on va dire, du yoga, mais un peu en mode moderne, avec une méthode qui est très pratique, donc exposition au froid, technique de respiration et le pilier de la force du mental. Donc c'est vraiment ces trois piliers, on va dire. Et puis mon parcours a fait qu'à un moment donné, j'ai vu sur moi vraiment les bienfaits de cette méthode par la pratique. Et après, j'ai commencé à transmettre et je me suis formée pour devenir moi-même instructrice de la méthode Wim Hof. Donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne les personnes à pouvoir découvrir des pratiques qui, moi, en fait, m'ont changé la vie et m'ont permis et continuent de me permettre à déployer mon potentiel et à apprendre à mieux me connaître. Et puis aujourd'hui, en effet, j'accompagne plus spécifiquement les femmes à pouvoir vraiment se connecter à qui elles sont, parce qu'en fait, j'ai simplement envie de partager comment moi, en tant que femme, toutes ces pratiques me permettent d'être encore un peu plus alignée, connectée à mon cœur, à mon essence, et pouvoir œuvrer avec un alignement très profond entre mes valeurs et mes actions. J'ai envie de rebondir sur ce terme. Quand tu dis aligné, on entend beaucoup, beaucoup en ce moment ce mot-là. Est-ce que tu arriverais à mettre plus de finesse sur qu'est-ce qui veut dire pour toi, avec quoi tu t'alignes et Mm, qu'est-ce qui est là présent? ouais, bien sûr. Euh, dans ma perception, cet alignement, c'est venir aussi tester et affiner soi-même par l'expérimentation dans la vie. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'une chose est alignée, mais parce qu'on a besoin de passer par l'expérimentation pour voir que ce n'était pas aligné, pour voir que finalement, on réajuste progressivement et on trouve cette finesse dans l'apprentissage. Et donc, aujourd'hui, quand je parle d'alignement, c'est que je suis venue découvrir par la pratique, par l'introspection, par l'expérimentation, finalement, qu'est-ce que mon propre alignement, mon propre GPS intérieur. Je pense que tous, on a quand même forcément des différences, mais en tout cas, moi, je sais que comment dire, mon GPS intérieur, je l'affine de plus en plus par simplement cette connexion avec mon intuition, aujourd'hui que j'arrive à comprendre un petit peu mieux, et vraiment cette voix en moi, cette impulsion qui, quand je m'y connecte, ça crée de l'ouverture, ça crée de la joie, ça crée un élan de vie. Et après, c'est mon mental et mon corps et le reste qui va venir soutenir en fait cet élan. Et c'est ça, pour moi, où j'arrive à parler d'alignement. Et quand je suis dans un alignement, je n'ai pas de contraction. C'est-à-dire qu'avant, je pensais absolument que pour avancer dans la vie, je devais me mettre en contraction pour avoir une expansion. Et donc aller vers cette forme un peu de sacrifice, de douleur, euh, pour véritablement continuer d'avancer dans la vie et apprendre. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, et si je changeais de paradigme et que si j'allais vers la joie en fait, et si j'allais vraiment vers ce que mon cœur a envie, enfin, ce que mon cœur me chuchote. En fait, ça m'a demandé du courage. Parce que ça m'a demandé de prendre des décisions qui sont en fait pas très rationnelles au départ. Et mon mental me disait, t'es sûr là? Tu veux vraiment y aller? Et en fait, je me suis dit, attends, là, je vais suivre plutôt le cœur, ce truc, cet élan, cette intuition. Et puis j'y suis allée, puis au fur et à mesure, j'ai à réajuster. Et tant que j'avais en fait aussi ces valeurs. C'est-à-dire que oui, je vais suivre cet élan, mais il faut que ça soit en cohérence en fait. Les valeurs qui sont pour moi fortes, d'authenticité, de bienveillance, de contribution, d'amour. Et ça, c'était mon guide aussi. C'est-à-dire que, ok, est-ce que ce que mon cœur me dit, en fait, est quand même en cohérence avec ces valeurs? Parce que si c'est dissonant, là, déjà, pour moi, personnellement, je ne suis pas alignée. Donc, Hmm. voilà, je peux le voir comme ça. Je sens vraiment l'aller-retour et je pense que c'est aussi pour ça hmm, que ce qui s'ouvre devant toi se déploie. Euh, Tu parlais d'intuition et tu parlais d'impulsion. Mm, Et c'est comme si vraiment, en tout cas dans ce que je perçois, ça vient de... ces élans viennent de cette intuition. C'est ça que tu as, qu'il y a d'abord et ça te donne l'impulsion. Et pour moi, en tout cas dans ce mot-là d'audace, quand on ose, mais que c'est une audace qui est vivante, qui est soutenue par ce qui vient de, on pourrait dire nulle part, ou on ne sait pas, ou le sacré, le divin, peu importe le mot qu'on met dessus. Mais quand c'est présent, alors ça s'ouvre.
Comment ces mots, et du coup je ramène volontairement aussi sur ces termes-là, mais Mm. comment cette notion ici de d'où vient l'intuition et par quoi ça t'est porté, euh, comment tu pourrais le transmettre? Hmm. Euh, alors, cette question me ramène surtout en fait aux propres pratiques que je mets en place pour venir justement apaiser l'agitation intérieure, pour se connecter finalement à quelque chose, à plus de clarté. Et en fait, toutes mes pratiques, que ce soit quand je suis dans le froid, quand je suis en train de respirer, quand je suis en contact avec la nature, tout ça, en fait, m'amène à plus de connexion avec mon intériorité. Et donc, pour moi, cette forme d'intuition, parce que l'intuition, elle est quand même subtile, mais fulgurante. Mais s'il y a trop d'agitation émotionnelle, mentale, et qu'il y a ce brouhaha permanent, en fait, je ne l'entends pas, ou je l'entends moins. Donc c'est pour ça qu'à chaque moment où je suis dans ce brouillard, où je perds la clarté, où je perds le sens de quelque chose, je reviens en fait à mes essentiels qui sont mes propres pratiques. Donc voilà, je vais aller respirer, je vais aller marcher, je vais aller me mettre en mouvement, pratiquer l'émerveillement, me connecter vraiment au beau. Ça, c'est des choses qui me parlent et qui me ramènent du coup à ce centre et donc euh, voilà, à une meilleure connexion, enfin une connexion, on va dire, plus, plus étroite avec mon intuition. En fait, je fais vraiment ce parallèle entre intuition et voix intérieure, quelque part. Mm. Merci. Mm. Et quand tu viens dans ces pratiques où tu te dis que tu te, tu viens apaiser à l'intérieur, c'est comme, pour moi, dans ce que tu partageais avant, tu parlais aussi de contraction. Et c'est comment justement, ici, on amène cette détente, mais à la fois physique, mais à la fois du mental et de créer un espace. Et, et je trouve ça très intéressant dans ton parcours, comment justement, cette part physique vient ouvrir aussi d'autres espaces. Et j'imagine, alors moi, j'ai jamais pratiqué la méthode Wim Hof et j'adore le froid, j'adore les rivières froides. Et je sens vraiment que ce qui soutient, c'est quand, OK, j'amène du relâchement dans ça, j'accueille. Et qu'est-ce que tu peux partager entre ce parallèle entre le corps et ici, les espaces que ça ouvre? Ouais, tout à fait. Euh, alors, c'est marrant, ça me ramène au moment où justement j'ai découvert euh, plus cette partie énergétique où je sentais en fait que je partais sur des sphères plus subtiles et que je ne connaissais pas. Et en fait, pour être honnête, ça m'a fait peur parce que c'était des sphères que je ne connaissais pas. Donc, mon premier instinct, c'était de revenir au corps, le corps physique. Et en fait, je me suis dit, je vais consolider ma base de mon corps physique pour qu'il puisse me soutenir et accueillir la suite. Et donc, je suis revenue beaucoup plus dans les pratiques corporelles et en fait, je me rends compte que mais j'adore être incarnée sur Terre. J'adore être ici, j'adore mon corps, dans le sens où bah, j'aime entrer dans la vie. Et comment on entre dans la vie, pour moi, c'est en passant par le corps aussi, en passant par la matière. Tu vois, et pour moi, c'est vraiment important cette union des deux. Tu vois, je ne suis pas à dissocier les deux, genre, non, moi je prends soin de mon corps physique parce que je sais que c'est mon merveilleux véhicule, en fait, pour œuvrer sur Terre. Donc, Mais tellement, tellement. voilà. Juste petite anecdote, là, moi, dans les formations que je donne, il y en a une, c'est une formation où on travaille sur, justement sur comment on se connecte à son intuition, comment on fait de la lecture énergétique. Et dès le début, là, dès le premier live, je leur ai dit, je vous transmets une séance de renforcement musculaire. Parce que pour moi, on vient densifier notre corps, mais c'est aussi comment je soutiens tous mes corps, tout ce qui peut se passer de manière plus subtile. Donc, merci. Ah oui. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais ça, de toute façon, c'est ce que je transmets aussi. Et c'est pour ça que la méthode Wim Hof, le yoga, ils sont arrivés dans ma vie, parce que ça vient soutenir le corps physique. Et donc, pour moi, c'est la base, en fait. Simplement une base. Donc, à chaque fois, comme je te dis que je suis en contraction, justement, intérieure, je sais que je vais revenir au corps physique. Je dis, OK, la base. Je reviens à mon corps physique. Je le remets en mouvement. Et tu vois, j'intègre par exemple la danse, le mouvement intuitif, tu vois, tout ce que je peux faire avec mon corps de façon aussi facile et accessible. C'est-à-dire que dans ce que je transmets, je veux pas dire il faut absolument avoir un tapis de yoga ou faire quelque chose de très dogmatique. Non, c'est en fait là, le corps physique, il est là maintenant en disposition, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois? Donc oui, la respiration, je vais revenir aussi à mon corps physique, mais je vais pouvoir simplement le bouger, mettre une musique, danser, quelque chose qui me ramène en fait au corps. Et là, pouf, je retrouve de l'ouverture.
Et Voilà. qu'est-ce que tu dirais à ceux et celles qui peuvent avoir des soucis avec leur corps, des douleurs, et comment pouvoir ressentir justement cette expansion, ce relâchement? euh, Comment ça se présente à toi et comment tu accompagnes cela? Hmm. Après, ça dépend de, en effet, quelle douleur tu fais Hmm. référence, mais après, je sais très bien que, par exemple, certaines techniques de respiration ou un travail avec, progressif avec le froid, ça peut venir aider par rapport à tout ce qui est douleur, notamment inflammation. Donc moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui dans mes stages parce qu'il y a tout ce qui est maladie auto-immune ou voilà, des douleurs chroniques, ce genre de choses, parce qu'on connaît simplement les bienfaits hein, en fait, du froid, de la respiration par rapport à ce type de douleur. Donc ça serait plutôt d'y aller de manière progressive, en fait. Voilà, et de se faire confiance, et de faire confiance au processus et à l'intelligence du corps. En fait, des fois, on oublie à quel point notre corps a une intelligence exceptionnelle, mais on ne lui laisse pas l'espace de se déployer parce qu'on met beaucoup d'énergie justement dans notre mental, dans nos émotions, dans ce petit vélo qui peut tourner un petit peu. Et en fait, toute cette énergie qu'on amène dans nos projections, nos peurs, ce genre de choses, eh ben, on ne la met pas à disposition pour notre corps physique. Et donc, c'est simplement de remettre aussi de temps en temps, et moi, c'est ce que je fais le matin, tu vois, dans mes méditations. Je vais remercier tous mes organes, mes cellules, mon corps et tous mes corps. Voilà, donc c'est pas, c'est vraiment se rappeler qu'on a un tout. Donc voilà. Hmm. Et dans ce mouvement de remerciement, de gratitude, euh, c'est comme si vraiment après il y a le soutien de la vie. Nous, on se met en remerciement et il y a cette ouverture qui se fait. Et, et cette liberté que je ressens aussi chez toi, j'ai vraiment envie de rappeler, en tout cas moi, c'est ma vision, que c'est parce qu'on lui laisse de la place que ça s'insuffle. C'est pas juste ma vie, elle est facile et elle s'ouvre. Oui, elle l'est, mais parce que je fais confiance à ça. Et cette notion de liberté, je trouve que par la méthode que tu transmets, c'est très fort aussi de dire mon corps, je lui fais confiance et il est capable d'aller jusque-là. Moi, d'une autre manière, c'est avec la danse soufie où ça demande quand même dans le corps aussi certains dépassements et il y a vraiment plusieurs paliers. Mais une fois qu'on se rend compte que le corps est là, il nous soutient dans ce chemin, mais moi je trouve ça tellement magique de voir ces images où tu es au milieu de glace, de neige, et c'est tellement beau. Et de voir cette joie qui est là, au milieu. En fait, maintenant que je peux être là librement, mais waouh, quelle joie ça amène, et c'est ça que tu rayonnes. Et du coup, je te remercie pour ça, mais comment tu veux rebondir sur ça? Des fois, tu sais, il n'y a pas de mots. Mais c'est C'est ça. génial aussi. C'est juste là, tu me ramènes à cette sensation, en effet, de la joie de vivre, en fait. Euh, et Mm. cette joie, elle peut être tellement, en fait, pure et profonde. Tu vois, des fois, avant, je la voyais comme superficielle. Et je me disais, mais je peux pas être spirituelle et joyeuse. Je peux pas être professionnelle et joyeuse. Tu vois, j'avais plein de croyances. Et en fait, quand on autorise vraiment la vie à nous traverser, bah, la vie, c'est tellement amour et joie. Et c'est une co-création. C'est-à-dire que c'est pas suffisant, en effet, de se dire, oui, la vie peut être facile, joyeuse, légère. Non, non, c'est une co-création avec l'univers, avec le tout, avec soi-même. Et ça demande un engagement. Mm. Donc Et ma tu vie, plonges dans ce qui peut être dur. Au début, bien sûr. aller dans le froid, aller dans certaines postures, ben, c'est dur, mais je m'engage vers ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce que je transmets aussi dans, je dis, et c'est la vérité, plus nous sommes détendus dans le froid, et plus le corps va se réchauffer. Mm. Et donc, c'est juste merveilleux. C'est de se dire, ok, plus je suis dans une eau glacée, donc 0, 1 degré, tu vois, je suis immergée. Ça paraît pas quelque chose comme très naturel pour le corps humain au départ. Mais tu es dans cette eau, et là, tu te détends. Qu'est-ce que tu peux faire pour te détendre? Oui, la respiration, mais le sourire. Tu souris Mm. dans l'eau. T'envoies le signal au corps que c'est ok, je suis en sécurité, je suis détendu. Le corps, c'est une machine à chauffer, il va activer la chaleur intérieure. Et voilà, après, il faut, par rapport à l'exposition au froid, je ne suis pas là pour partager un message de performance avec le froid, d'aller sur des expositions très longues. Non, c'est vraiment aussi des expositions de qualité. Ça, Mm. je transmets également pour vraiment le bien-être et puis pour ce que ça génère à l'intérieur, quoi, une forme de fierté, de confiance aussi.
Et donc voilà, c'est cette fameuse détente et le parallèle. Et c'est ça qui est merveilleux avec le froid, c'est que bien sûr, il y a le parallèle qui se fait dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire à partir du moment où la vie t'amène à un autre bain glacé, qui peut être donc une situation stressante, et bien en fait, tu l'auras tellement pratiqué dans le froid que tu vas pouvoir trouver, voilà, cette détente, se dire, ok, alors je vois le bain glacé qui arrive, tu vois, je vois la situation challengeante, mais je sais ce que j'ai en moi pour traverser cet obstacle. J'ai ma respiration, j'ai ce calme. Je peux retrouver ce calme. Et en fait, quand on est dans cet état, on prend de meilleures décisions. On a plus de lucidité. Donc en fait, l'obstacle qui nous apparaissait comme une montagne, d'un seul coup, on fait, oh attends, et si je prenais ce chemin-là en fait? D'un seul coup, voilà, il y a d'autres connexions qui se font. Donc il y a ça aussi, ce parallèle entre justement l'exposition au froid et la gestion de la vie et de ses hauts, ses bas, de son mouvement. Voilà, ça aide. Et c'est trop bon cette image de, ok, quand je suis dans l'eau froide, ben, je viens sourire. Et comment dans la vie, quand une, une catastrophe, hein, une situation nous arrive, et ben, on peut sourire. Et moi, je vois des fois les gens qui me regardent de manière un peu étonnée quand ben, je raconte une situation. Et, euh, et en fait, c'est comme ça. Et parfois, j'y arrive plus ou moins bien, bien sûr. Mais c'est assez fascinant, je trouve, c'est des bascules progressives, comme j'imagine que l'on va de manière progressive s'habituer au froid. Bah, dans la vie, ça vient s'immiscer aussi avec petites couches. Et c'est tellement bon, ces moments où on sent que, en fait, je suis juste en train de sourire parce que là, la dernière fois, ma voiture, elle tombe en panne au bord de la route, le boîtier de vitesse qui lâche. Et je dis aux enfants, c'est génial, on venait de sortir de la route. Et, et j'étais juste contente de voir ce qui était chouette dans ça. Et ouais, ça c'est vraiment une situation anodine, mais en fait, comment ça va se passer sur des choses qui pourraient nous challenger au niveau des émotions, Sûr. qui pourraient être dures et qui pourraient faire que l'on reste dans quelque chose d'enfermant. Et Mm, justement, en fait, ça nous donne la liberté de sortir de ça et de les voir différemment. Parce qu'à chaque fois, c'est une question de regard. L'eau, elle est la même à chaque fois. ouais, Elle est à 0 ou 1 degré quand vous y allez. mm, Mais selon l'approche que tu as, ben, tu l'abordes différemment. tout à fait. Et tu vois, ça me fait penser à ce qu'on appelle la phase de bascule. C'est-à-dire quand une personne fait un bain de glace, un bain froid pour la première fois, il va y avoir un temps où elle va rentrer dans l'eau et il va lui falloir entre 30 à 40 secondes pour retrouver sa respiration. Parce que, imaginez-vous, hein, on se prépare quand même, mais on rentre dans l'eau, la première réaction, c'est on bloque la respiration. Et on a du mal à retrouver une respiration qui est calme et fluide. Il y a une forme d'agitation. Et en fait, plus on fait confiance, plus on étend l'expiration. Et puis voilà, moi je suis là aussi pour coacher, bien sûr. Et à un moment donné, il y a vraiment cette phase de bascule où on trouve la détente. Et ça prend entre 30 à 45 secondes. Mais une personne comme moi, aujourd'hui, j'ai des années de pratique, je rentre dans le bain, ma phase de bascule, c'est de quelques secondes, même pas. Ça dépend aussi de mon focus mental. Mais tout ça pour dire que bah, la situation stressante, quand elle arrive, et ben, en fonction de à quel point on aura pratiqué quelque part aussi cette forme de détente ou de comment on va accueillir ce challenge, et ben, finalement, on peut avoir une phase de bascule qui est plus rapide. Donc il y a des personnes, elles ont une situation challengeante pendant des heures, des jours, elles vont être dans un espèce de chaos intérieur, elles vont pas réussir à voir la lumière au bout de cet obstacle. Et tu as d'autres personnes qui auront peut-être un petit peu plus pratiqué en fait des challenges avec une posture finalement de venir aussi reprendre une forme de liberté intérieure et de responsabilité sur, ok, certes, il y a un chaos extérieur, mais en fait à l'intérieur, je reste souveraine, en fait. Je suis responsable de ce chaos, hein. Enfin, comment dire, je peux reprendre un contrôle intérieur. Et donc, quand on commence à pratiquer ça, et ben d'un seul coup, en effet, les obstacles nous apparaissent comme, on le voit sous un autre angle. Voilà, on a une phase de bascule Mm. plus courte, on pourrait dire. Donc, je reste moins longtemps dans ce truc ou dans cette machine à laver. Voilà, on pourrait dire peut-être. Et comment tu ressens, donc pour moi, dans la notion de pratique, il y a aussi quelque chose qui nous relie à une certaine forme de discipline, mais non comme étant vue comme contraignante, mais je me rends disciple à ça, je m'ouvre
bouger des choses dans mon corps. Et je le fais pas juste quand ça va pas, je vais essayer de faire quelque chose. C'est en fait, je viens avec confiance avancer avec ça et je suis sur un chemin. Et pour moi, en fait, ce terme de discipline, j'ai mis un moment moi qui Mm. adore danser librement, moi qui adore tout ça, quand j'ai commencé notamment la danse soufie avec ce cadre, euh, c'était un sacré challenge pour moi. Et Mm. en fait, de se rendre compte que dans cette discipline, il y avait une liberté immense et une ouverture immense. Je trouve ça, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que tu, voilà, Mm. comment ce terme-là résonne pour toi, de Oui, discipline? oui. Bah, je suis passée par là aussi, bien sûr, parce que j'avais beaucoup de difficultés avec la discipline. En fait, enfin, première définition que l'on peut voir de la discipline, où je trouvais ce terme très rigide qui m'enfermait dans une case, et ça, c'était juste pas possible. Et en fait, quand j'ai compris que la discipline pouvait soutenir ma vie, parce que j'ai mis derrière la discipline beaucoup d'amour, beaucoup de sens, en fait. Et c'est ce que je transmets forcément, parce que, par exemple, la méthode Wim Hof, bah, tu as des bienfaits si tu pratiques en régularité. Donc, c'est-à-dire que si tu te mets pas en régularité, tu vas pas avoir tous ces bienfaits du froid, de la respiration, euh, mais ça revient à finalement pourquoi je décide d'intégrer ce type de pratique dans ma vie. Quelles sont mes priorités, mes essentiels? Est-ce que bah, ma priorité dans la vie, c'est d'être plus en énergie, en santé, de vouloir rayonner pleinement qui je suis, ou c'est de bah, continuer à vivre comme j'ai toujours vécu, avec mes petits mots par-ci par-là, et puis de rien changer? En fait, ça dépend finalement quelles sont nos priorités. Et donc Est-ce oui, que tu amènes ça, du coup, à la fois dans les stages et dans les autres accompagnements, de pourquoi vous venez là à la rencontre du froid? Et ouais, comment tu amènes ça? c'est majeur. En fait, c'est majeur le pourquoi. C'est-à-dire que dès le départ, on leur demande pourquoi vous êtes là et pourquoi vous décidez volontairement d'aller dans le froid. Et là, d'un seul coup, ah ouais, c'est Hmm. volontaire. J'y vais parce que j'ai envie. Et c'est un choix. Et donc, il faut avoir un pourquoi fort parce que ça va les aider. Je dis, l'exercice avec le froid, c'est pas votre corps physique peut le faire, mais c'est mental en fait. Donc il faut avoir quelque chose d'ancré en soi, qui soit fort. Et donc c'est ce fameux pourquoi, ce fameux sens aussi. Donc le pourquoi, ça pourrait être très bien simplement, oui, le dépassement avec le froid, la curiosité, la santé, simplement mon bien-être, la découverte de qui je suis. Et le pourquoi peut varier aussi tous les jours par rapport à la pratique avec le froid, là je te parle. Mais je sais que dans cette fameuse discipline ou se mettre en mouvement par des pratiques, moi, j'ai un pourquoi qui est clair en fait avec ça. Parce que simplement, je suis passée aussi par des phases où je n'ai pas pratiqué, et ben j'ai vu la différence. Donc des fois, il faut Hmm. passer peut-être par là aussi, de se dire, ok, j'enlève tout ce que je sais qui est bon pour moi, je l'enlève et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis d'un seul coup, je vois la différence, je fais, ah ouais, quand même, j'aime un peu moins me réveiller comme ça le matin. Tu vois, j'ai moins d'énergie, j'ai moins de clarté, je suis moins présente, je suis plus agacée. Et en fait, cette version-là de moi, bah, je me dis, j'ai pas forcément envie de continuer à la nourrir. Donc, oui, je vais revenir sur mes pratiques. Et oui, ça demande une discipline parce que c'est un engagement. C'est un engagement avec moi-même. Mais tout ce que ça m'apporte, en fait, aujourd'hui, ça fait partie de moi. Et là, je suis en train. Alors, mais moi aussi, je fais des choses nouvelles pour continuer à étendre ma zone de confort. Là, je me suis mise, par exemple, je teste un peu la musculation, tu vois. Et ça me sort, mais tellement de Oui, ma zone j'ai de vu que confort. tu partages. Mais c'est trop drôle. Mais j'adore parce que je me dis, mais voilà, je teste de nouvelles choses. Et, et je suis revenue à ce fameux pourquoi aussi. J'étais là, mais vraiment dans ma tête, je me disais, mais je poussais des poids, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Et puis après, je suis venue à me reconnecter à vraiment ce truc intérieur de dire, non, mais ça fait partie de mon chemin, d'apprendre à mieux me connaître, de me dépasser différemment, de pouvoir sentir mon corps physique différemment. Et je me suis reconnectée à ça. Et donc, dans la douleur, là, à un moment donné, je soulevais des poids, j'ai explosé de rire. Tu vois, dans la salle où tout le monde est un peu sérieux et tout, là, parce que j'ai rigolé cette joie de me dire, mais j'adore, j'adore, tu vois, expérimenter. Voilà. Hmm. Et est-ce que tu sens que dans ton pourquoi, donc ici dans les mots un peu que tu partages, il y a de mieux connaître mon corps, de mieux me connaître, est-ce qu'il y a quelque chose qui pour toi peut être relié à ce terme que j'ai posé dans ce podcast, de relier à quelque chose de sacré? Et qu'est-ce que ce mot alors voudrait dire pour toi dans ton chemin aujourd'hui? Pour moi, le sacré, ça fait référence au sens.
c'est-à-dire au sens de comment on a envie de vivre sa vie, quel sens on y met, comment si on sort d'une forme de mécanicité, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre nos journées de manière très automatique, très mécanique. J'ai des trucs, j'ai tellement répété que je suis en mode un peu robot, quoi, c'est automatique. Et en fait, de pouvoir remettre du sens, de la conscience et vraiment du sacré. Et donc, pour moi, le sacré, comment je le mets dans ma vie, c'est par faire de la vie une cérémonie. C'est quoi une cérémonie? Bah, c'est de célébrer. En fait, c'est de célébrer une nouvelle journée. Donc, tu vois, moi, c'est des petites choses qui vont me reconnecter à une forme de conscience, de cérémonie de la vie et pour moi du sacré. Donc, je vais allumer une bougie, tu vois, je vais mettre un petit encens. Je vais prendre un instant simplement pour connexion à ma respiration. Et tout ça, ça me ramène à pourquoi je décide de vivre pleinement aussi, pourquoi je suis là, comment j'ai envie de contribuer, comment j'ai envie d'œuvrer. D'un seul coup, tu te connectes à finalement des choses qui sont de l'ordre plutôt, en effet, de la contribution, quand tu te reconnectes au sens, au sacré. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, c'est vraiment d'amener dans ma vie une forme de cérémonie et de célébration. Et le sacré, voilà, sacré, sens, pour moi, c'est quelque chose d'assez proche. Mm. C'est beau de le voir comme ça, de voir la vie et le quotidien comme une cérémonie. Mm. Mm. Et est-ce que tu sens que pour toi, il y a eu un moment de bascule entre ton parcours, justement, comme on disait au début, de biologiste, et comment j'en arrive à amener ça dans mon quotidien où je prends ce temps d'une pensée qui peut être reliée au moment où j'allume la bougie, mais aussi à n'importe quel autre moment de la journée. Un moment, j'ai vraiment l'impression qu'intérieurement, il y a une bascule. De toute façon, j'ai plus le choix. J'ai été comme reliée, connectée à ça, je le sens, et c'est là. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as vécues qui t'amènent vers ça? Mm. Ça serait, on va dire, plutôt par palier, par étape, et surtout avec des rencontres aussi. Tu vois, il y a eu des personnes qui sont arrivées au bon moment, qui m'ont permis d'avoir un déclic, certains voyages, Est-ce qu'il y certes. a un voyage ou une rencontre que tu as envie de partager ici qui te vient? Hmm. Hier, justement, j'étais en partage avec les frères de Gaïa Méditation. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin bref, ils sont incroyables, ces frères. Et ils viennent de Bali, justement, et je repensais à mon premier voyage à Bali. Et c'est vrai que ça m'a énormément impacté dans ce moment où j'ai vraiment réalisé que je souhaitais aussi accompagner les femmes. Il y a eu une bascule à ce moment-là. En fait, j'avais mis déjà en place toute mon entreprise avec mon associé. Voilà, ça fonctionne, les stages, etc. Et d'un seul coup, dans mon cœur, c'est oui, alors j'adore ce que je fais, mais en fait, j'ai envie de contribuer encore différemment. Et je savais pas pourquoi, tu vois, c'était genre mentalement, j'étais là, je sais pas pourquoi, je comprends pas mentalement, mais mon cœur était là. Mais oui, ouvre des espaces pour les femmes. Et en fait, Bali, c'est comme si c'est venu catalyser un petit peu cette prise de conscience. Et en fait, j'y suis allée aussi dans le cadre d'un mastermind, donc d'un groupe avec un groupe d'entrepreneurs, des entrepreneurs, on va dire, qui assument aussi ce côté beaucoup plus hum, spirituel, je dirais, on va dire. Vraiment cet ancrage spiritualité, matière. Et d'avoir été dans ce groupe-là d'entrepreneurs, les terres de Bali, ça a vraiment déclenché en moi cette envie de tester en fait les accompagnements pour les femmes. Je rentre du voyage à Bali, j'organise ma première retraite entre femmes qui se remplit, voilà. C'était fluide, extrêmement fluide, léger, ça c'est important pour moi, tu vois, ce côté de me dire, pas que ça soit lourd, faut pas que je traîne les choses, ça je sais que c'est pas un bon indicateur pour moi en tout cas. Et, euh, et j'ai vécu, donc j'ai expérimenté, parce que ça fait partie, on va dire, un petit peu de peut-être de ma signature, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aime tester dans la matière. Tu vois, me dire, Hmm. ok, j'expérimente et puis on va voir. Et j'ai expérimenté, je fais, oh, ok, c'est ma place. Tu vois, j'ai senti, je fais, ok, c'est ça. Et j'ai continué. Voilà. Ouais, c'est tellement ça. Et pour moi, ça va aussi avec la joie. C'est si sur ce chemin, il n'y a pas de la joie, c'est que là, ça vient pas. Je viens pas me nourrir et je viens pas nourrir le monde. Du coup, c'est pas aligné. Et ça donne aussi, je pense, ce côté qui peut paraître parfois audacieux, parfois
Tu parlais d'impulsion et qui peut sembler de l'extérieur comme impulsif et non raisonné, mais en fait c'est magique justement d'aller d'oser écouter ce qui est non raisonné et que derrière la raison vienne comme outil, vienne aider à cadrer tout ça. Mais juste se dire, ah bah j'ai envie de faire ces retraites de femmes, ces cercles de femmes, et j'y vais. Ou j'ai envie de proposer ça. Moi, c'était, ah bah j'ai envie de proposer ce podcast. Les 3 mois, ils sont venus, j'ai envoyé des messages et j'ai eu plein de oui de personnes où je suis tellement, voilà, tellement en joie. Mm. Et c'est vraiment suivre ces élans, c'est tellement, tellement bon. Mm. Ça, c'est comme, je crois que nous, on le sait, on le sent, mais c'est aussi le partager à vous qui écoutez parce que c'est juste se rappeler pour chaque chose que je fais, est-ce que là, ça me met en joie? Est-ce que ça soutient mon chemin? Mm. Et est-ce que ça le soutient justement de cette manière qui est aussi ouverte et détendue, comme tu disais, Mm. Et qui c'est se pour moi décontracte? sortir, tu vois, aussi de cette notion de d'avoir, parce que je suis passée par là vraiment, de croire fortement, je dois passer par la souffrance et le sacrifice pour avancer dans la vie. Et en fait, de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de sacrifier autant, tu vois. Si on suit vraiment cette joie intérieure, d'un seul coup, il y a, il y a un chemin, la vie nous amène vraiment à un chemin où, tu vois, j'aurais pas pensé. Mon mental n'y aurait pas pensé. Mais d'un seul coup, si je connecte à ce GPS, à cette joie, oh, ça m'amène à un endroit qui est encore plus merveilleux, tu vois. Donc là, pour moi, aujourd'hui, j'intentionne énormément et je m'observe beaucoup sur cette notion à quel point je me sacrifie sur certains endroits, à quel point je me respecte pas totalement, tu vois. Et donc, plus je vois ces angles en moi, et plus j'y amène aussi de la douceur, je les accepte, tu vois. Ça fait partie de mon humaine actuellement, mais là, je sais que c'est un palier actuellement pour moi de sortir vraiment totalement, de ne pas me respecter pleinement. Et ça ramène à comment on ramène l'ensemble de notre énergie aussi en soi pour aller vers encore plus d'audace, de liberté intérieure, de marcher la vie avec plus de sacré. Merci. C'est beau ces mots qui pourraient donner envie de conclure là. J'avais juste une dernière question de comment, justement, de réinsuffler ça dans le quotidien. Comment, moi, je trouve ça fort que des personnes qui ont un parcours où il y a plein de choses, il y a plein de propositions, donc forcément, et aussi je me rends visible, et ça demande, on le sait, bah, une certaine présence et disponibilité pour partager cette visibilité, alors qu'on est en train de travailler aussi ce calme à l'intérieur et ce je m'écoute à l'intérieur, et comment tu fais cet aller-retour, et comment, qu'est-ce que tu peux partager aussi comme petit conseil pour conclure, ou comme partage pour comment je nourris ça dans le quotidien. Hum, euh, bah, une- une- on va dire que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est comment j'ouvre et je ferme mes journées. Hmm. C'est-à-dire que le matin, il y aura toujours ce temps pour moi, tu vois. Et après, dans la journée, bah, je vais déployer. Tu vois. Tu regardes mon agenda, bah ouais, j'ai rendez-vous avec l'équipe, machin, tout ça. Mais en fait, il y a des moments dans la journée pour moi. Et le plus facile à aujourd'hui dans mon emploi du temps, c'est le matin et le soir. Et ça, c'est un non négociable. Je prends des temps qui sont pour moi. Parce que je le sais que si je les prends pas, et ça m'arrive, hein, bah alors là, tu sais, je me vide de mon énergie, je me décentre et je perds le sens de mes journées. Et je retombe dans mon mode automatique. Et là, je vais justement ouvrir un stage où je vais accueillir magnifiques personnes. Je sais que quand je suis en stage, je veux être pleinement disponible pour les autres. Mais je dois me rappeler que je suis ma priorité. Donc, tous les matins, avant d'accueillir les personnes, bah, je vais faire mes propres pratiques de respiration, ma petite douche froide, tu vois, réintentionner pour la journée, ouvrir ma journée. Moi, j'ai toujours, dès que je suis en voyage, j'ai toujours une petite bougie avec moi. Tu vois, mes petites cartes de tarot. Et ben ça me ramène vite je remets du sens, tu vois, dès le démarrage. Donc voilà, c'est de trouver qui est-ce qui nous permet de se connecter à nous facilement. Et il ne faut pas penser que ça prend des heures. Tu vois, avant, moi, je me disais, oui, il me faut tout un protocole, machin, mes salutations de soleil, blablabla. Mais en fait, ça peut être extrêmement rapide, hein. Moi, je te dis, je sais que j'allume une bougie, c'est bon, je suis là. Ouais, Je en une lance mon truc. expiration. Voilà, une expiration, t'es là, quoi. Mais tu es là aussi parce que
cet espace, tu viens le connecter régulièrement et que si parfois tu n'as pas la possibilité Mm, euh, de faire tes protocoles, tu peux retoucher cet espace-là. mm, Moi, c'est vraiment, je suis maman de deux jeunes enfants, et je suis seule à la maison avec eux et c'est vraiment, donc des fois on me dit, mais pourquoi tu te lèves à 6 heures du matin? Mais justement pour ça, et pourquoi ils sont couchés tôt? Bah parce qu'ils en ont besoin, mais aussi parce que moi j'ai besoin de ces temps-là, le matin et le soir aussi. Mais parfois je vais me lever à 6 heures et puis j'entends «Maman!» mm. Et, j'ai tellement observé comment plein de fois il y a eu ce grosse contraction à l'intérieur de «Oh, mais merde, j'ai pas eu mon temps!» Et en fait, ça a été un apprentissage énorme de dire «Eh ben, c'est pas comme j'ai envie. Arrête de vouloir contrôler là. Et comment, même là, tu peux quand même reconnecter la même chose.» Et petit à petit aussi, ça se conjugue avec eux. Maintenant, je peux faire certaines des pratiques avec eux à côté. Et, et voilà, mais c'est comment ça s'ajuste. Mais ça s'ajuste parce qu'à côté, il y a quand même régulièrement ça. Oui, ouais, ouais. Je crois vraiment que si on n'a pas ces espaces-là, moi, dans les accompagnements, dans les femmes, je leur dis, mais quel temps vous avez juste pour vous, de temps pour vous, et que vous accordez pour vous, pas juste je fais les courses. Et même si faire la vaisselle, je trouve que c'est un moment Mhm, tellement magique aussi, dans tous ces moments-là, peut y avoir ça, mais un moment où je me relie justement au sacré comme pour être nourrie. c'est ça. Ouais. En fait, il faut trouver ces petites astuces. Donc, c'est aussi en expérimentant. Moi, je sais que ce qui me porte beaucoup, c'est simplement de lever les yeux et de regarder si j'ai un petit bout de nature, tu vois, ou le ciel. Me reconnecter à la nature, ça fonctionne très bien pour moi. Ça me dézoome d'un seul coup et ça me ramène au beau. En fait, moi, la notion de beau, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et Mm. la nature est belle. Je la trouve belle. Elle est magnifique. Hmm. J'ai envie de conclure, si ça te va, sur cet appel à regarder la beauté dans la nature, mais partout, dans les échanges qui se font. Hmm. Est-ce qu'il y a un dernier mot qui te vient, quelque chose, pour conclure ici? Il y a le mot confiance qui me vient, en fait. Que des fois, on voit pas. Quand on est dans la vie, parfois, on ne comprend pas le sens. On peut être un peu perdu, mais de se rappeler, de faire confiance, en fait. Confiance à tout ce qui est en train de se mettre en place. Ouais, et qu'on est co-créateur. J'aime bien la notion de co-création aussi. Mm. Mm. Un grand merci, Élise. Mm. Et merci à vous tous qui avez écouté. C'est une joie de partager ces instants. Et n'hésitez pas à faire un retour, un commentaire. Ça soutient aussi le podcast si vous mettez des notes, que vous le partagez. Ça, c'est soutenant. Et puis, ça donne la possibilité aussi de venir en créer d'autres encore pour amener ces partages vers vous. Très bonne journée, Elise. Merci à toi aussi.